Pour une gestion plus efficiente des effectifs de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales, les autorités de la transition lancent un projet pour la gestion transparente des ressources humaines. Sous le thème Femmes, Paix, Sécurité et Développement, la 22e édition du Forum de Bamako a démarré ce jeudi 26 mai. Le gouvernement gambien s'est dit prêt à juger l'ancien président Yaya Jammeh et des dizaines d'autres personnes. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous choisir pour votre source d'information. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a procédé au lancement du projet de système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales ce 24 mai 2022. La cérémonie de lancement de cette initiative a eu lieu dans la salle des banquets de Koulouba avec la présence des institutions de la République, des services publics, des partenaires sociaux ainsi que la société civile. Suivons les commentaires avec Abdou Ouattara. L'objectif général du projet est de doter les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales d'un système de gestion des ressources humaines intégrant les données du recensement administratif à vocation d'état civil. Financé entièrement par le budget national, le projet dont la mise en œuvre sera effectuée uniquement par un personnel national s'étalera de mai 2022 à juillet 2023. Sa gestion sera assurée par deux organes. Il s'agit du comité d'orientation stratégique composé de plusieurs départements ministériels autour de celui en charge de la refondation de l'État et du comité technique d'exécution composé des structures techniques de l'administration publique. La mise en œuvre du projet se fera sur 4 phases: le développement du système de gestion intégré des ressources humaines, le licenciement et l'enrôlement des agents, l'intégration des données biométriques et la production des cartes d'agents. La cérémonie de lancement du projet s'est déroulée mardi dernier dans la salle des banquets du palais de Koulouba sous la haute présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'était en présence du premier ministre Choguel Kokala Maïga et de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Ibrahim Mikassa Maïga. L'événement a aussi enregistré la présence de plusieurs chefs d'institutions de la République, des autorités administratives et coutumières de Bamako et bien d'autres personnalités. Le président de la transition a souligné qu'aujourd'hui, il paraît de plus en plus que la gestion des ressources humaines au niveau des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales est entravée par des difficultés qui exigent des solutions plus adéquates si nous voulons donner un sens à notre projet de refondation. Selon les chefs de l'État, la maîtrise des effectifs au niveau de la fonction publique de l'État et celle des collectivités territoriales et de la masse salariale demeure un véritable défi au Mali, ce qui justifie cette initiative. Ce projet incluant les données du RAVEC dont la mise en œuvre s'étalera sur plusieurs mois permettra de rendre l'administration publique plus performante, s'est réjoui le colonel Assimi Goïta. Pour sa part, le ministre en charge de la refondation de l'État a rappelé que ce projet qui entend apporter des réponses appropriées aux préoccupations majeures relatives à la gestion des ressources humaines est l'une des recommandations fortes des assises nationales de la refondation et déjà prévue dans les plans d'action du gouvernement. Ibrahim Mikassa Maïga a saisi l'occasion pour retirer sa reconnaissance au président de la transition pour sa vision et sa détermination à œuvrer sans relâche pour une meilleure gouvernance des affaires publiques, mais aussi pour le bien-être et l'inclusion de l'ensemble des Maliens. Selon les ministres Maïga, au fil du temps, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, notamment dans le secteur de l'enseignement. À ce niveau, les analyses et les investigations ont fait ressortir que près de 400 enseignants reçoivent annuellement des fonds induits, la somme de 1037 milliards de francs CFA, a-t-il relevé. La réalisation du projet permettra non seulement de maîtriser la masse salariale, mais également de disposer d'informations relatives à la situation administrative des agents, formation, carrière. La présentation du projet à travers une projection PowerPoint par le porte-parole du comité technique d'exécution Mamadou Konta a été un moment important de la cérémonie. Les travaux de la 22e édition du Forum de Bamako se sont ouverts ce jeudi dans la capitale malienne sous le thème Femmes, Paix, Sécurité et Développement. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga en présence de plusieurs hautes personnalités et des experts venus de plusieurs pays. Aïssata Touré et Salif Niaré.
Manifestation unique en son genre en Afrique, le Forum de Bamako est un espace de réflexion de haut niveau sur l'avenir du continent. En 2 décennies, il a réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons. Le thème de cette année s'inscrit dans les mêmes interrogations qui ont toujours été au cœur des autres années, selon le président du Forum de Bamako. Le thème de la session 2022 du Forum de Bamako s'inscrit logiquement dans les mêmes interrogations qui ont toujours été au cœur de nos retrouvailles annuelles depuis 22 ans. Femmes, paix, sécurité et développement. Comment ne pas voir dans cette formulation les mêmes préoccupations que celles qui ont inspiré les thèmes d'hier, comme celui de notre première rencontre en janvier 2001 sur la réhabilitation du capital humain et du savoir, ou en 2005, culture et développement, en 2015, l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, les défis, les opportunités et les parties prenantes, ou encore la session de 2015 sur genre et développement qui s'est préoccupée tout comme cette année des contraintes, défis et opportunités pour une participation effective des femmes. Et enfin, en 2020, toujours cette même prospective obsessionnelle avec une question lancinante: de quoi demain sera-t-il fait? Selon les études récentes des Nations Unies, en Afrique, le plus souvent, les femmes jouent un rôle important de gardiennes de la culture ou d'éducatrices auprès de leur famille. Mais force est de constater qu'en période de conflit, elles ne sont que très rarement représentées à la table des négociations. Selon ONU Femmes, moins de 10% des négociateurs de paix dans le monde et 3% à peine des signataires d'accords de paix sont des femmes. C'est pour dire aux femmes que vous avez des soutiens incroyables. Et grâce à ces soutiens, vous allez voir que très rapidement, les choses vont changer. Le Premier ministre a lui aussi évoqué lors de son discours d'ouverture l'importance et le rôle des femmes dans la société à travers le thème choisi, femmes, paix, sécurité et développement. Évoquer le thème du 22e Forum de Bamako, c'est aussi pour nous l'occasion de mettre l'accent sur le rôle des femmes dans la défense et la stabilisation du Mali. La défense de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité territoriale. Au moment où notre vaillante armée engage des victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes, des groupes aujourd'hui acculés juste dans leur dernier retranchement, je voudrais saluer le courage, la bravoure des forces armées maliennes, ainsi que le rôle prépondérant que le personnel féminin joue au sein des FAMA dans leur montée en puissance. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer du haut de cette tribune les femmes maliennes des villes et des campagnes, de l'intérieur et de la diaspora, pour leur engagement et pour leur rôle irremplaçable dans l'édification du Mali nouveau. L'ambassadeur de l'Union européenne qui a participé à cette cérémonie a apprécié l'événement à sa juste valeur. Appréciation de ma part, cher président du Forum de Bamako, je ne t'ai pas oublié, parce que quand je pense à ta volonté d'aller de l'avant avec ce forum, je pense à ta résilience, à ta persistance, à ton enthousiasme qui est partagé par beaucoup de Maliens. Parce que les circonstances ne vont pas de soi. Et quand même, aujourd'hui, nous avons de nouveau un forum. Le thème de cette édition, Femmes, paix, sécurité et développement, c'est le sujet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325. C'est une véritable boussole pour l'action de l'Union européenne et de ses États membres, dont plusieurs sont aussi avec nous aujourd'hui. À noter qu'au cours de la cérémonie, des prix d'excellence de la Fondation du Forum de Bamako ont été remis aux jeunes entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Le 24 mai 2021, suite à la rectification de la transition, le colonel Assimi Goïta arrive au palais de Koulouba en devenant le nouveau président de la transition. Une année plus tard, nous nous sommes intéressés à sa gestion du pouvoir, les avancées et les insuffisances. Nous allons en parler avec Jean-Bilo Bitar, membre du M5 RFP. Et
En ce qui me concerne, parce qu'il faut qu'on fasse... Moi, je suis un politique, je ne suis pas de l'exécutif et je ne suis pas membre d'un gouvernement. Je suis un politique qui a une conviction, un politique qui a une vision et qui a un engagement. Nous sommes engagés dans cette lutte et aujourd'hui, je suis porte-parole d'un mouvement. Et ce mouvement qui a été, en tout cas, l'un des acteurs majeurs pour la chute de l'ancien régime. Nous avions élaboré nos 10 points, 17 mesures que nous avions soumis au président de la transition et qui a été justement validé et traduit en feuille de route pour le gouvernement actuel. Et en ce qui nous concerne, nous estimons aujourd'hui que les 10 points, 17 mesures dont il était question, le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Travailler dans ce sens parce que les 4 piliers dont il était question, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous pouvons le dire sans nous tromper, qu'en termes de sécurité, en termes justement de reprise en main d'une bonne partie de notre territoire, notre armée est en tout cas à la une. Si je dis à la une, la montée en puissance de cette armée n'est contestée de personne. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Une réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tiendra à Accra, au Ghana, le 4 juin 2022. Cette rencontre va porter sur la situation politique au Mali, en Guinée, Conakry et au Burkina Faso. En ce qui concerne notre pays, il s'agit de trouver une solution ou d'assurer une levée progressive des sanctions. Aïssata Maïga. Cette réunion est annoncée alors que des rencontres informelles se sont multipliées ces derniers jours à Bamako et dans la sous-région. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali en visite au Togo, a annoncé le 4 mai avoir demandé au président togolais Faure Gnassingbé, sur instruction de son président le colonel Assimi Goïta, d'user de son expérience et de sa sagesse pour aider à faciliter le dialogue. Faure Gnassingbé devra ainsi aider le Mali à convaincre les acteurs régionaux et plus largement l'ensemble de la communauté internationale pour un compromis qui sortira le Mali de sa situation actuelle et renforcer la stabilité de la région. Les autorités de la transition au Mali ont proposé à l'organisation sous-régionale un calendrier de 24 mois, soit 2 ans en plus des 18 mois déjà écoulés. Alors que les chefs d'État ont invité les autorités de la transition du Mali à respecter le calendrier de 12 à 16 mois, recommandé pour la prolongation de la période de transition, annonçant ainsi la décision de maintenir les sanctions imposées le 9 janvier 2022, du dialogue en vue de trouver une solution et d'assurer une levée progressive des sanctions. Depuis plusieurs jours, certains politiques et diplomatiques évoquent une possibilité de compromis entre les autorités et celles de la CEDEAO sur une prolongation de la transition. En Guinée, le Conseil national de transition avait validé un chronogramme de 36 mois pour la transition contre les 39 mois initialement proposés par le Comité national du Rassemblement pour le développement. Le porte-parole du gouvernement de la transition burkinabé, Lionel Bilgo, avait déclaré que les Burkinabés avaient déjà tranché sur la question de la durée de la transition qui est de 3 ans. Le Burkina Faso a fait des choix et parmi ces choix, c'est de définir la durée de la transition à 3 ans. Une durée qui a été définie avec les forces vives de la nation et qui tient compte justement de la situation sécuritaire nationale, a-t-il annoncé à l'issue du Conseil des ministres.
La Commission nationale des droits de l'homme a procédé à la publication du rapport de l'étude sur les besoins et attentes des victimes de l'esclavage dans la région des Caillots, une région du Mali où cette pratique digne d'une autre époque est une triste réalité. La dite étude s'inscrit dans le cadre du projet Soutenir la lutte contre l'impunité au Mali et est financé par son partenaire stratégique Avocats sans frontières au Canada. Aïssata Maïga. L'organisation souligne que les personnes considérées comme esclaves et traitées comme telles ne sont pas des captifs de guerre. Il s'agit de personnes parties à la recherche de meilleures conditions de vie par le canal de l'exode rural qui se sont installées dans plusieurs localités de la zone. Selon les enquêtes, l'hospitalité offerte en milieu soninké peut conduire à l'esclavage lorsque la personne bénéficiaire se marie avec une femme esclave, regrette la CNDH, ajoutant que les personnes qui naissent en situation d'esclavage font l'objet de nombreuses violations de droits humains. Selon les personnes enquêtées, indique le document, les violences subies sont principalement physiques et morales. La CNDH explique par ailleurs qu'aujourd'hui, les victimes demandent que des actions sur le plan judiciaire soient prises. Le rapport signale qu'entre 2017 et 2020, 102 plaintes ont été déposées au tribunal de grande instance de Caille et 70% des victimes enquêtées s'estiment non satisfaites du traitement de leur cas. Ce pourcentage significatif implique la nécessité d'agir de façon optimale dans la prise en charge des victimes de pratiques d'esclavage par ascendance, invite l'organisation. Selon elle, certaines victimes veulent la reconnaissance et la criminalisation de la pratique, tandis que d'autres réclament la réparation du préjudice causé par la pratique ainsi que la restitution de leurs terres. Le rapport indique que les organisations de la société civile estiment aujourd'hui que les réponses apportées par l'État restent insuffisantes, laissant les victimes dans une situation de vulnérabilité exacerbée. Alors que l'article 2 de la Constitution du 25 février 1992 dispose que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.